épisode dans le bras de fer entre la présidence de l'Université Antilles et les patrons du CEREGNIA, Fred Selimène et Quinville-Augossa, réclamaient au Conseil d'État d'être réintégrés dans leurs fonctions après leur suspension en mai dernier. Ils ont été déboutés. Cécile Mar, Patrice Châtelequin. Dans cette dernière semaine de vacances, l'université est bien tranquille. Mais sur le plan juridique, pas de vacances. Le Conseil d'État vient de rendre son ordonnance. La mesure prise par la présidente de l'université est confirmée. Fred Selimène, directeur du CEREGNIA, et Quinville-Augossa, directeur adjoint, ne pourront être réintégrés dans leurs fonctions, ni même venir à l'université. Ce qui m'avait conduite à prendre ces mesures conservatoires, c'est donc surtout le rapport de la Cour des comptes avait, donc on va dire, déclenché toute une série d'enquêtes, mais c'est surtout le rapport de l'inspection générale qui, dans ses conclusions et ses préconisations, suggérait fortement des mesures conservatoires et l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Fred Selimène et de Quinville-Augossa. Pour sa décision, le Conseil d'État s'appuie sur les rapports successifs de la Cour des comptes, du Sénat, de l'Inspection générale de l'administration, estimant que les faits relevés constitueraient, s'ils étaient avérés, des fautes professionnelles de nature à mettre en doute la probité et l'autorité morale attendue d'un enseignant. Pas de réaction du côté des avocats de messieurs Selimène et Longossa. La semaine prochaine, la présidente de l'université va demander à ce que la procédure disciplinaire à l'encontre des deux hommes soit dépaysée. Dépaysée parce que d'une part, il y a beaucoup de pression au sein de l'université, d'autre part, de la volonté aussi d'objectiver la procédure disciplinaire, de la mettre plus à distance, avec des personnes qui seront moins impliquées. Et puis par ailleurs, je rappelle que nous sommes aussi dans un contexte d'évolution institutionnelle où le conseil d'administration va être resserré sans les membres de la Guyane, et cela pose aussi un problème sur la constitution de la section disciplinaire telle qu'elle existait. En parallèle, la procédure judiciaire se poursuit. Une enquête est ouverte pour détournement de fonds publics en bande organisée. Les auditions ont commencé au SRPJ avant les vacances et devraient reprendre à la rentrée. Et l'Office européen de lutte contre les fraudes s'intéresse à son tour au dossier.